Faut-il créer du contenu en ligne en anglais ou en français? On a tendance à se dire, si je publie en anglais, là, je peux toucher tout le monde. Et si je publie en français, je ne touche que la France. Je me suis longtemps posé cette question. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je crée des SaaS. C'est des services en ligne, un petit peu comme Netflix. C'est un service accessible où l'on paye un abonnement ou une offre une fois et on a accès à un service. Et je documente tout sur X, le réseau social, anciennement Twitter. Je tweete qu'en anglais et ce depuis 3-4 ans. J'ai 35 000 followers, j'ai une newsletter d'environ 2000 personnes, tout est en anglais. J'avais une chaîne sur YouTube en anglais et j'ai pas posté énormément dessus. La vidéo, je suis pas hyper à l'aise dessus. Et aujourd'hui, je recommence donc de zéro en français. Et donc, pourquoi ce choix? La vidéo, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est difficile. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va dire, il faut apparaître à l'image. Ensuite, il faut faire un montage. C'est pas juste un tweet qu'on va faire 5 minutes de pause ou dans le métro. Parler pour moi en anglais, c'était un effort supplémentaire. Il fallait faire attention à mon intonation, à mon accent, aux mots que j'allais dire. Et puis, j'allais dire des mots beaucoup plus basiques parce que je ne suis pas native anglaise. Donc, moi, ça me retirait une barrière. C'est plus facile pour moi de parler en français. Même si j'avoue que parler en anglais, ça me donne aussi un côté personnage et c'est aussi peut-être plus facile parce que je me dis c'est pas moi-même. Parce qu'être face à une caméra, c'est assez intimidant et finalement se donner une casquette, ça peut aider. Donc je réfléchis plus vite face à la caméra en français, c'est plus spontané, et je me sens moins en représentation. Mais après, pour revenir au sujet de faut-il faire du contenu en français ou en anglais, je pense que ça va dépendre de la niche que vous visez. Si vous visez un public français, alors allez-y à fond dans le contenu en français. Si vous visez à l'international ou pour un pays en particulier, allez dans la langue du pays. Et surtout, soyez à l'aise parce que si vous vous mettez à la vidéo en parlant une langue que vous maîtrisez un peu moins bien ou c'est plus difficile, finalement, pour vous, ça va être un effort supplémentaire et ce sera plus difficile de tenir sur la durée. Dans l'entrepreneuriat, ce qui est difficile, c'est de rester consistant et c'est de continuer malgré les bas. Des entrepreneurs qui ont lâché, j'en connais plein, mais je connais aussi des entrepreneurs à succès qui ont réussi parce qu'ils ont essayé encore et encore. Et pour ça, il faut avoir de la motivation. Et pour avoir de la motivation, il faut éviter de se mettre des barrières et des bâtons dans les roues tout le temps. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team contenu en français ou team contenu en anglais ou une autre langue. Ce serait assez intéressant de voir. D'ailleurs, si vous maîtrisez des langues qui sont assez peu connues, je pense que ça peut être un très beau différenciant parce que vous allez ranker dans le SEO classique des moteurs Google, mais aussi dans YouTube si vous faites de la vidéo, parce que vous adresserez une niche spécifique où potentiellement personne n'irait dessus. Allez, bon courage à tous!